Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Quel privilège de vous retrouver encore en ce jour pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous entendez le son de ma voix, si vous me recevez très bien. Si c'est 5 sur 5, écrivez-moi 5 sur 5. Shalom, shalom de partout. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous bénir et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Yes. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh yes, oh yes. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur? Le Seigneur est tellement bon, il est tellement glorieux. Il nous accorde cette faveur de nous présenter devant sa face. Et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce parce qu'il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Et nous bénissons son Saint-Nom. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter à la prière. Permettez-moi de répéter après vous cette puissante déclaration de foi que nous avons reçue de la part de Dieu dans la grande famille révolutionnaire. Je voudrais vous inviter à répéter avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, merci de partager le lien, de liker la vidéo. Nous croyons que le Seigneur va énormément nous faire du bien dans sa présence. Quel privilège qu'il nous accorde encore avec vous, n'est-ce pas, pour que nous puissions ensemble partager la merveilleuse parole de Dieu.
Waouh, je suis convaincu que quelque chose de fort et de puissant va se passer. Nous continuons, bien-aimés, dans nos enseignements et dans ce puissant moment de prier pour la famille. Et nous bénissons tous les témoins. Dieu. Yes, est-ce que vous me recevez très bien? Waouh, est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh, si vous me recevez bien, dites-moi 5 sur 5. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Voilà, 5 sur 5. Voilà, je disais que nous sommes en train de bénir Dieu de ce que ce ministère de la prière révolutionnaire est une bénédiction pour la vie de plusieurs. Bien-aimés, croyez-moi que plusieurs sont bénis au travers de ce ministère. Est-ce que vous êtes bénis au travers du ministère? Plusieurs reçoivent la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle. Est-ce que vous êtes bénis au travers de ces ministères? Ces ministères bénissent la vie de plusieurs et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Nous avons reçu des témoignages chaque fois pour ceux qui sont dans le groupe, pour ceux qui sont abonnés sur des chaînes. Nous recevons de témoignages exceptionnels de ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs. Bien-aimés, c'est la grâce, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, au travers de nos vies qui se manifestent, et nous voulons bénir Dieu pour les grâces et les grandes bénédictions qu'il accomplit parmi nous dans la grande famille révolutionnaire. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 catégories de révolutionnaires. Je répète encore, nous avons 3 catégories de révolutionnaires. Nous avons des révolutionnaires qui sont à 100%, n'est-ce pas, dans ce ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais toujours donné cet exemple et cette différence qu'il y a entre un ministère et une église. Je vais vite fermer cette parenthèse, mais c'est très important, bien aimé, que nous puissions en parler. Il y a une grande différence entre un ministère et une église. Un ministère, bien aimé dans le Seigneur, est dédié dans un domaine précis, qu'ils ont reçu une onction spéciale de Dieu pour, n'est-ce pas, accomplir une mission. Et une église bien-aimée, c'est là où, une église locale, n'est-ce pas, c'est là où nous allons nous recueillir dans la foi et là où nous allons, n'est-ce pas, nous sommes membres d'une assemblée locale, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons aussi des camps de prière révolutionnaire où nous nous réunissons au travers de prières, au travers de puissants moments que nous avons, un programme régulier que nous tenons, n'est-ce pas, dans le camp de prière révolutionnaire. Je disais qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes, 3 catégories de révolutionnaires. Il y a des révolutionnaires qui sont... Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous avez toujours ce problème-là? Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-le moi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons de révolutionnaires 100%. Ça veut dire que la prière révolutionnaire, c'est son église. La prière révolutionnaire, c'est son ministère. Ça veut dire ils sont à 100% dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, vous savez, nous devons reconnaître la grâce que nous avons. Lorsque Dieu dédie une personne ou un groupe de personnes dans un ministère, bien-aimé, croyez-moi, c'est un travail double et triple plus qu'une église locale. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont dédiées à 100% dans l'œuvre de Dieu.
Et bien aimés dans le Seigneur, ces personnes-là sont des personnes dédiées pour, n'est-ce pas, le salut des âmes, selon l'appel qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Nous avons des révolutionnaires 100%, nous avons aussi des révolutionnaires, n'est-ce pas, qui ont une assemblée locale, n'est-ce pas? Ils ont une assemblée locale, mais ils sont attachés dans le ministère de la prière révolutionnaire parce que c'est une véritable source de grâce et de bénédiction, parce que Dieu ne nous donne pas tout dans la portion de ce que Dieu nous a donné, dans l'appel qu'il nous a donné, n'est-ce pas, dédié à la délivrance et à la prière. Ils trouvent leur part, sûrement que peut-être que dans leur église locale, il n'y a pas cet accent très fort dans les enseignements de délivrance, ou bien il n'y a pas cet accent fort dans des sérieux programmes de prière pour voir et manifester la gloire de Dieu. Alors ils sont dédiés au ministère, mais ils sont attachés aussi à leur assemblée locale. Et nous avons comme ça aussi, troisième catégorie, des révolutionnaires qui sont non seulement dédiés à 100% dans le ministère, mais qui travaillent aussi pour l'avancement du ministère, qui sont soit modératrices, qui sont accompagnateurs spirituels, qui sont partenaires, qui sont dans les différentes branches que nous avons, qui sont non seulement dédiés dans le ministère, mais qui travaillent dans le ministère pour l'avancement du ministère. Je voudrais ici bénir toutes ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous dis qu'ils font un travail exceptionnel. Vous ne pouvez pas vous rendre compte les nombres des appels, bien-aimés dans le Seigneur, que les modératrices, les accompagnateurs spirituels, que vous et moi, n'est-ce pas, que nous lançons, et moi aussi, des nombres des appels, le pasteur Dolly, toutes ces personnes qui travaillent dans le ministère, les nombres de cas qu'ils gèrent par jour, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui bénir le Seigneur pour leur vie. Est-ce que nous pouvons faire monter des cœurs pour cette équipe dédiée à l'œuvre du Seigneur, dédiée pour le salut des âmes? Est-ce que nous pouvons monter des cœurs pour cette belle équipe et nous rendons de multiples actions de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons parler ensemble avec vous. Waouh, que Dieu vous bénisse. My God. Yes. My God. Hallelujah. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Nous voulons parler sur les 7 symptômes d'une famille sous le contrôle sorcellérique. Le 7 symptômes. Quand je dis 7 symptômes, ça veut dire qu'il n'y a pas que 7. À part le 7 symptômes, il n'y a pas d'autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce sont des symptômes majeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Ce sont des symptômes majeurs qu'ensemble, nous voulons partager, bien-aimés dans le Seigneur, pour cibler les autres symptômes qui se manifestent dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait 2 mois que nous sommes en train d'enseigner, bien-aimés, sur la famille. Et jour pour jour, le matin, le soir, et dans chaque intervention que nous avons, nous mettons un accent sur le message que Dieu nous a donné, que nous sommes en train de parcourir à notre 2e mois, sur la délivrance de la famille. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi ici peut déclarer que je crois à la délivrance de ma famille? Est-ce que tu peux le déclarer fortement? Est-ce que tu peux, n'est-ce pas, le déclarer là où tu es, et tu peux écrire que je crois fortement en la délivrance de ma famille. Je suis convaincu que Dieu est capable de délivrer ma famille. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Matthieu, le chapitre 10, et nous commençons à lire ensemble avec vous à partir du verset 35. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là?
Matthieu chapitre 10, nous commençons à lire le verset 35. La Bible dit, car je ne suis pas venu mettre la division. Non, 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 je répète. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh, gloire au Seigneur, je répète, c'est puissant. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 35. La Bible dit, car je suis venu, oh my God. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque vous lisez ensemble avec moi, dans le verset 34, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 34. La Bible dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il annonce un message très puissant. Il dit que je ne suis pas venu apporter la paix. Or, nous savons qu'il est le prince de la paix. Et dans le salut, il y a la paix. Mais le travail du salut ne peut pas être effectif s'il n'y a pas l'épée. L'épée accompagne toujours le salut. Pourquoi? Parce que le salut arrive dans la vie de celui qui était opprimé, qui était supprimé, qui était déprimé, qui était oppressé et qui était prisonnier du diable. Le salut ne peut pas arriver s'il n'y a pas le paix. Le salut est toujours accompagné par l'épée. Et Jésus-Christ est en train de nous annoncer ces choses. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. L'épée, bien-aimé, où le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, c'est la délivrance, c'est la séparation. C'est non seulement la séparation, non seulement la délivrance, mais c'est aussi, bien-aimé, de frappe. Parce que celui qui apporte l'épée, il vient pour trancher. Celui qui apporte l'épée, il vient pour arrêter quelque chose. Celui qui apporte l'épée, il vient pour séparer. Celui qui apporte l'épée vient pour imposer son rythme. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle de l'épée, il parle directement de la famille. Et lorsque vous lisez ensemble avec moi, dans le verset, après avoir parlé dans le verset 34, nous sommes dans Matthieu le chapitre 10, après avoir parlé dans le verset 34, il parle maintenant dans le verset 35, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Il met la division entre l'homme et son père par l'épée. Ça, c'est un travail de la délivrance. Il n'est pas venu instaurer la haine, mais il est venu diviser.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God, j'entends quelqu'un partager ce live parce que cela va bénir la vie de quelqu'un. Ça, c'est un rassemblement des révolutionnaires bien-aimés dans le Seigneur. C'est un rassemblement des révolutionnaires. Et ces rassemblements-là, bien-aimés, il se passe toujours quelque chose dans ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Il parle de la famille. Non seulement il parle de la famille, mais il dit, je suis venu mettre la division entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et là, il parle dans le verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque l'épée intervient, la diversité se manifeste. Lorsque l'épée intervient, les ennemis cachés se manifestent. Il le dit très bien. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Waouh! Il y a quelque chose qui se passe. Ennemi, selon la définition, personne qui est hostile et cherche à nuire à quelqu'un. Personne qui est hostile et cherche à nuire. Un ennemi ne te voudra jamais du bien. Et lorsque la Bible est en train de dire, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, la Bible est en train aussi de nous révéler des réalités qui se passent dans la sorcellerie familiale. Quelqu'un est avec moi ici. C'est une personne qui te veut du mal. Un ennemi, c'est une personne qui vous a déclaré la guerre. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'être son ennemi pour qu'il soit votre ennemi. Même vous êtes en paix avec lui ou avec elle, il peut décider ou elle peut décider que tu deviennes son ennemi. Un ennemi est un ennemi, il ne deviendra jamais un ami. Quoi qu'un ennemi peut bien aimer dans le Seigneur, porter la veste d'un ami, mais il faut que tu fasses attention. Un ennemi restera toujours un ennemi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler d'ennemi, il dit dans sa propre maison. Ça veut dire que l'adversité a commencé où? Dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais ici vous parler sur ces sept majeurs symptômes dans ce mois où nous déclarons la délivrance de nos familles. Merci Jésus. Dans ce mois où nous déclarons la délivrance de nos familles. Premier symptôme d'une famille sous l'emprise, bien-aimée dans le Seigneur, de la sorcellerie, sous le contrôle de la sorcellerie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la pauvreté. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La pauvreté est un signe majeur que cette famille-là est sous le joug de la sorcellerie.
Vous savez, cher ami révolutionnaire, lorsque quelqu'un est sous le joug maléfique, l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, va d'abord envoûter cette personne pour qu'il ne puisse jamais se rendre compte de son état. Voilà pourquoi vous avez de la peine, bien-aimé. Voilà pourquoi d'ailleurs certains messages ont de la peine à passer dans la vie de quelques personnes. Pourquoi? Parce que celui qui est sous l'emprise de la sorcellerie ou sous l'emprise maléfique, l'ennemi prend le temps de l'envoûter. Ça veut dire, bien-aimé, les autres verront que la situation que la personne est en train de vivre est une situation anormale. Les autres verront que ce qu'il est en train de vivre, la famille là est une famille sous l'emprise de la sorcellerie. La vie de cette personne est une vie sous l'emprise des démons. Mais la personne elle-même ne se rendra pas compte. La personne elle-même ne croira pas ces choses. Toute solution qui peut amener la délivrance dans sa vie, l'esprit d'envoûtement va s'opposer à cela. Et quand tu as le son de ma voix, tout moyen qui peut amener la délivrance dans la vie de cette personne-là, l'envoûtement qui est sur cette personne, bien aimé, va bloquer cela. Donc, lorsque quelqu'un est sous l'emprise, ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes que tu n'as même plus besoin d'insister. Au lieu d'insister, il faut prier pour que les écailles de ses yeux tombent. Bien aimé, il y a des personnes qui sont sous le joug de la sorcellerie, sous le joug des réclamations maléfiques. Ça veut dire qu'à l'œil nu, tu es un homme et une femme spirituelle. Quand tu observes la vie de cet homme, tu observes la vie de cette dame, tu peux te dire que cette dame est sous l'emprise sorcellerique, est sous l'emprise des esprits maléfiques, est sous l'emprise satanique. Mais lui-même ou elle-même ne peut jamais croire à cela. Et ça peut vous arriver aussi. Tout le moyen que Dieu peut utiliser pour te faire sortir d'une situation qui est sous l'emprise sorcellerie, bien aimé, ton esprit va le refouler. Écoutez une chose. Lorsque vous voyez, j'ai béni le Seigneur, il y a une révolutionnaire alors que nous étions, je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage-là, nous partageons cela, n'est-ce pas, sur nos chaînes YouTube. Il y a une de nos filles révolutionnaires qui a expérimenté énormément de grâce dans sa vie. Mais elle disait, elle m'a dit, on a même partagé les témoignages, elle dit, Daddy, à chaque fois que tu parles des hôtels, ça me décourage. À chaque fois que tu parles des hôtels, je commence même à prier pour toi. Je dis, Seigneur, permets que ton serviteur ne soit pas comme les autres serviteurs cupides. Je permets que ton serviteur ne soit pas qu'il ne tombe pas dans le piège d'aimer tout le temps les choses. Non, elle commençait à prier. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, c'était un envoûtement. Mais à chaque fois qu'elle s'est découragée, bien aimée dans le Seigneur, quand elle dormait, l'Esprit de Dieu le rappelait, heureusement pour elle. Mais il y a des personnes qui sont tellement envoûtées. Tout le moyen que le Seigneur peut utiliser pour ta délivrance, ton esprit va les refuser. Voilà pourquoi, bien aimé, une personne qui est envoûtée, c'est comme une personne qui est folle. Il va te pousser des arguments. Il va te dire, tu vas voir quelqu'un qui est... Bien aimé, écoutez, Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans la pauvreté perpétuelle. Quelqu'un a le son de ma voix. Il y en a qui sont en Europe.
qui vivent en Asie, je ne sais pas, aux Antilles, aux Caraïbes, il y en a qui vivent aux États-Unis, il y en a qui vivent, je ne sais pas, en Océanie, qui sont dans une pauvreté pas possible. Lorsque je parle de la pauvreté, dans ton esprit, tu vois des maisons, des maisons bicoques, des maisons en paille. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est pauvre, il est lié. Tu es sous un lien maléfique. Tu es là, tu as un diplôme. Ce diplôme-là est devenu un tableau pour la maison. Tu n'as jamais exercé un travail selon les diplômes que tu as eus. C'est un esprit de pauvreté. Tu es là, tu ne fais que tourner sur la même chose. C'est un esprit de pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas d'avancement dans ta vie, lorsqu'au lieu que tu puisses avancer, tu stagnes, tu es stagné, voilà, tu stagnes, tu es stagné. Lorsqu'au lieu d'avancer, tu régresses. Bien-aimé, c'est un esprit de pauvreté. Lorsque tu vis dans le minimum vital, c'est un esprit de pauvreté. Voilà pourquoi je dis à certaines personnes, bien-aimées, que Dieu te fasse la grâce de voyager, de ne pas seulement aller dans le pays que toi tu connais, de voyager un peu dans le monde. Tu vas te rendre compte, il y a des gens qui sont dans les fins fonds d'un pays, je ne sais pas où, qui ont une meilleure situation que la tienne. Parce qu'il y en a qui sont dans la pauvreté, mais ils sont dans l'orgueil. Mais à vrai dire, lorsque tu observes ta vie, il y a une pauvreté. La pauvreté, bien-aimé, c'est lorsqu'il y a un décalage entre tes avoirs et ton âge. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un esprit de pauvreté, bien-aimé, tu dois savoir que la famille, c'est-à-dire que les liens que tu dois briser, ce n'est plus des liens individuels. Tu dois faire tomber des géants qui bloquent la famille. L'esprit de la pauvreté peut te réclamer, même bien-aimé dans le Seigneur, dans tes percées divines. Esther, oh my God, elle était esclave, n'est-ce pas? Esther, esclave, elle est devenue, la Bible nous dit, la femme du roi, n'est-ce pas? Elle a, n'est-ce pas, évolué dans sa vie. Elle est devenue la femme d'un roi. Mais regarde ce qui se passe dans la vie d'Esther. La Bible dit qu'alors qu'elle était sur le trône, les réclamations ont suivi Esther jusqu'au trône. Voilà pourquoi il y a certaines personnes sur la terre, dans la sorcellerie de leur famille, ils ont signé qu'il ne progressera jamais dans sa vie. À chaque fois qu'il y a une percée dans sa vie, ces réclamations réclament la personne à retourner à la case du départ. Esther devenue reine, elle pouvait se dire, alors que je suis devenue reine, mais rien ne peut me faire, personne ne peut me faire quoi que ce soit, je suis reine. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une réclamation. Combien de gens ont perdu leur couronne comme ça? Tu avais facilement des contrats de travail. Et tu jouais avec les opportunités. Aujourd'hui, tu pleures pour un petit contrat. Et d'ailleurs, le petit contrat que tu as, bien aimé, ne correspond en rien par rapport à tes compétences. Mardoché est en train de dire à Esther, il dit Esther, si tu es devenue reine, ne crois pas que toi tu seras
épargné. Bien aimé, même moi, Joël Kamba qui vous parle, je reste vigilant. Je connais les alliances de ma famille. Je connais les hôtels de ma famille. Je reste vigilant dans la prière et je reste vigilant dans ma vie. J'évalue ma vie. Est-ce que je progresse ou je régresse? Quelles sont les forces de résistance maléfique? Pourquoi? Parce que même sur le trône, Esther a été réclamée. Voilà pourquoi Esther, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire que Esther a pris la résolution, elle aussi, quoique sur le trône, de chercher la face de Dieu, en fait de briser des lois. La loi de la pauvreté est un signe fort que ta famille est sous le joug de la sorcellerie. Parce que, croyez-moi, les puissances maléfiques, surtout les puissances sorcelleriques, bien aimées, aiment l'environnement de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je voudrais que tu puisses prendre ton manteau prophétique. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais que tu pries ton manteau pendant que nous sommes en train de parler. Parce qu'il y aura un transfert. Un transfert qui va se faire maintenant de la puissance et de la grâce de Dieu dans ta vie. Pendant que nous sommes en train de continuer cette enseignement, le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs qui seront délivrés de ce lien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pose ton manteau prophétique sur ta tête. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Et nous avançons. L'esprit de la pauvreté peut être aussi manifesté par la qualité des personnes qui sont autour de toi. Par la qualité du genre de personnes que tu attires. Oh my God. Observe bien ta vie. Tu verras. Oh my God. Tu verras que les genres de personnes qui t'approchent déterminent en vrai qui tu es. Et quel est l'esprit qui règne sur toi? Les gens qui sont dans le joug de la pauvreté attirent une catégorie de personnes. Tu verras même les hommes qui viennent t'aborder. Si tu es femme, quand tu regardes ces hommes-là, tu comprendras qu'il y a un problème. Les genres de femmes qui t'attirent, les genres de femmes qui s'approchent de toi, les genres de collègues que tu attires, tu comprendras qu'il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté peut être aussi dans la qualité de tes relations. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu? Si tu reçois quelque chose, bien-aimé, commence à faire monter le fire. Dans les sphères de la relation, tu as des catégories de relations que tu dois avoir ou à ton entourage. Première catégorie, tu dois avoir des gens qui sont dans ton niveau. Je ne suis pas ici en train de dire que tu dois minimiser qui sont ceux qui sont plus bas que toi. Je ne dis pas ça. Tu dois avoir d'abord
des gens qui sont à ton niveau. Deuxième type de relation, tu dois avoir des gens qui te dépassent. Parce qu'il y a toujours un plus grand, un plus fort, une plus grande et une plus forte que toi, dans un domaine quelconque de la vie. La relation, la qualité des relations que tu dois préférer, c'est la qualité des relations où les gens sont plus grands que toi. Ils sont arrivés là où toi tu veux arriver. Ils sont dans la dimension que tu veux atteindre. Ces gens-là vont te challenger. Ils vont te motiver. Ils seront comme des mentors pour toi. Ils seront comme des coachs pour toi. Ils seront comme des motivateurs pour toi. Comme des modèles. Mais lorsque, dans tes relations, tu n'attires que des gens que toi tu dépasses, il y a un esprit de pauvreté. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Oh my God. L'esprit de la pauvreté, ces liens-là, ces signes-là, montrent qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ont... Quand je parle de... Voilà pourquoi je suis en train de scruter cela. Lorsque je parle de la pauvreté, je ne parle pas forcément de celui qui n'a pas d'argent. Parce qu'il y en a qui ont l'argent, mais ils sont pauvres dans leur esprit. Quel genre de personnes toi tu attires? Quelle est la qualité des personnes que toi tu attires? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut liker la vidéo? Je vais avancer. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut liker la vidéo? Tu viens de te connecter, like. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que une grâce extrême soit déposée sur ta vie. Que le Seigneur te localise si tu as la possibilité de le faire. Fais-le. Il y en a qui nous suivent par la télé. Je bénis tout cela. Je bénis les révolutionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis. Nous sommes une très, très, très grande famille. Waouh! Et je bénis les révolutionnaires qui nous envoient même des photos. Oh, Daddy, regarde, nous sommes en famille en train de vous suivre. Daddy, regarde, nous sommes en train de vous suivre. Je suis avec mon mari, avec mes enfants. J'ai reçu tellement du monde, des révolutionnaires qui me disent, mais Daddy, nous te suivons comme on suit les journaux télévisés. My God. Et nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour tout ce qu'il accomplit. Nous sommes une très grande famille et nous bénissons chaque révolutionnaire qui se retrouve. Tu es là, tu es révolutionnaire. Dieu t'a visité dans ce ministère. Partage ton témoignage. Ne garde pas ça pour toi. Partage. Cela doit bénir aussi la vie de quelqu'un d'une manière exceptionnelle. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God! Il y en a qui ont de l'argent, mais qui sont pauvres. Ça veut dire que s'ils dépensent, ils sont liés par l'esprit d'argent. S'ils dépensent 10 € ou 10 francs suisses ou 10 $, ils pensent comme si son cœur est brisé. Ils n'ont pas l'esprit de la libéralité. C'est encore un esprit. Un esprit de Dieu. Oh my God. Deuxième symptôme. Est-ce que quelqu'un a compris par rapport à la pauvreté? Bien-aimé dans le Seigneur, reste jusqu'au bout de ce live parce que nous allons élever une prière puissante contre ces sept symptômes. Et nous prierons ensemble avec vous. Croyez-moi, quelque chose va se passer dans votre vie.
deuxième symptôme d'une famille sous l'emprise de la sorcellerie, c'est la division. Deuxième symptôme, nous avons dit la division. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille sous l'emprise de la sorcellerie ne peut jamais être unie. C'est impossible. Vous allez remarquer dans une telle famille, bien-aimée dans le Seigneur, il y a des camps. Chacun a son camp. Il s'est formé des camps. C'est dans cette manière-là que les sorciers règnent. Et c'est un signe qui ne trompe pas que ta famille est sous l'emprise de la sorcellerie. Là où il y a une sorcellerie, la preuve, les signes, les symptômes et aussi dans la division. Les gens sont divisés dans ta famille. Les frères et les sœurs ne s'attendent pas. Les cousins, les cousines, c'est la guerre. Ça veut dire que si tu rencontres ton frère aujourd'hui, il t'a déjà promis qu'il va te tirer une balle. Ta propre sœur a juré qu'elle ne viendra que le jour qu'on t'enterrera. Ton propre père a déclaré que tu ne réussiras pas dans la vie. Ta propre mère t'a maudit. Elle a déclaré des paroles de malédiction sur toi. Mais pourtant, c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Une famille bien-aimée d'émeutes. Une famille de problèmes. Une famille de divisions. Vous vous entrez déchirés. Il y a déchirement. Les sorciers aiment la division. Là où ils sont, là où ils voient la division, c'est là où leur règne prospère. Vous connaissez bien cette parole qui déclare, qui dit plutôt, diviser pour mieux régner. Le règne de la sorcellerie progresse dans la division. Et il y a des familles qui sont divisées. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous divise. Mais en toi, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des familles, tu peux voir ta soeur, tu peux voir ton frère sur la route et vous vous passez comme si c'était un inconnu, comme si c'était une inconnue. Même pour des choses qu'on peut arranger ou on peut ignorer, chaque fois ça devient un feu. Même pour de petites choses. Ça veut dire que la famille n'a pas la maturité de gérer les problèmes. Papa et maman divisés. Les enfants divisés, de combat et combat. Lorsque vous êtes dans une telle famille, vous devez savoir que vos enfants sont aussi menacés. Cet héritage peut descendre sur la vie de vos enfants. Ça veut dire que c'est lui qui te combat. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton propre père. C'est lui qui cherche ta mort. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta propre sœur. Depuis que toi tu t'es marié,
mariés, ils ne viennent plus dans ta maison. Ils n'aiment pas ton mari. Et à vrai dire, ton mari ne les a rien fait. Ils n'aiment pas ta femme. À vrai dire, ta femme ne les a rien fait. Ils n'aiment pas tes enfants. Ils préfèrent les enfants de ta petite sœur. Et toi, tu es au courant. Et lorsqu'il y a des fêtes de soi-disant famille, parce que c'est des fêtes hypocrites, bien aimé, lorsqu'il y a ces genres de fêtes, tu remarques, tu vois que c'est pas tes enfants qu'on va prendre dans le bras. C'est pas tes enfants qu'on va embrasser. C'est l'enfant des autres. Tu es marginalisé. Une famille sous l'emprise. Écoutez, la sorcellerie n'a pas de couleur de peau. Lorsque je parle de la sorcellerie, quelqu'un va dire, oh là là, ça c'est pour les Africains, ça c'est pour... Oh là là, ça c'est pour... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Ceux qui ont commencé la sorcellerie depuis la Bible, ils étaient africains? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut dire que vous ne pouvez même pas vous attendre. Celui qui a tué son frère, c'était un Africain. Le premier maître. Le premier maître sur la terre. C'était un Antillais. La sorcellerie n'a pas de couleur de peau. Deuxième symptôme, la division. Vous êtes divisés. Vous vous entredéchirez. Il y a des camps dans la famille. Qui a créé ces choses? Qui fait régner le diable dans la famille? Qui fait régner la sorcellerie dans la famille? Voilà pourquoi tu vas remarquer, bien aimé, il y a des morts subites dans la famille. Il y a des pertes importantes dans la famille. Il y a des combats qui ne disent pas son nom dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des camps et des camps. Lorsque eux se retrouvent, ils parlent contre l'autre camp. Lorsque l'autre camp aussi se retrouve, ils parlent contre l'autre camp. Ça veut dire, lorsque vous vous observez, lorsque vous regardez, c'est comme si vous êtes des pires ennemis. Mais des frères et sœurs. Troisième signe, bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie, c'est la haine. Et dans la haine, il y a tellement de choses. Pourquoi tu haïs ton frère? Pourquoi lorsque tu entends, lorsque tu vois ton frère régner, lorsque tu vois ton frère avancer, faire quelque chose de bien, faire avancer la famille, pourquoi en toi tu as la haine? Pourquoi tu as la haine d'entendre que l'enfant de ta soeur aille son diplôme? Pourquoi tu es mal à l'aise? Pourquoi tu manques le sommeil? Parce que tu as entendu que ton frère a signé un contrat. Pourquoi tu manques le sommeil? Pourquoi tu veux entendre dans tes oreilles que les malheurs dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, pourquoi veux-tu entendre dans tes oreilles que le malheur, pour que ça puisse te réconforter? Il y en a comme ça qui ont de la haine. La haine de Caïn a commencé lorsque Dieu a commencé à distinguer Abel. Lorsque Dieu commençait à distinguer Abel, la Bible dit que la haine est montée dans le cœur de Caïn. La haine que Caïn avait, c'était envers, vis-à-vis de son propre frère. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur,
Je ne suis pas ici en train de te dire, de te diviser avec ta famille, de te séparer. Non, je suis en train de te dire d'être vigilant. Vigilant. Parce que souvent, tes combats ne viennent pas de très loin. Toi, lorsque tu as des victoires, bien aimé, il y a des choses que j'ai appris qu'il faut se taire pour ne pas susciter certaines haines. Déjà, tu le dépasses. Mais pourquoi tu veux susciter des haines? Voilà ce qui m'est arrivé. Waouh! Alléluia! Ça c'est vraiment mes enfants. Tu ne savais pas que elle a eu son mari. Je t'avais dit que j'ai de belles filles à la maison. Non, son mari c'est qui? Oh non. C'est un grand homme d'affaires. Aïe. C'est un homme exceptionnel. Ils sont partis où? Ils sont partis à Hawaï pour 2 jours. Après, ils vont partir à Tahiti pour 3 jours. Après, ils iront au Mexico juste pour faire quelques achats. Ils reviendront à Dubaï pour le week-end. Pendant que toi, tu parles comme ça, ta soeur aussi a des filles. Même pour aller à 20 km, ils ne vont pas. Il y a des choses, il faut se taire pour ne pas susciter certaines haines. Tu peux réussir aussi dans le silence. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je peux réussir dans le silence. Toi, on t'a même pas... Tu n'as même pas encore signé ces contrats. Hein? On a dit que ces contrats-là, tu les signeras dans 3 mois. Mais avant les 3 mois, tout le monde dans la famille sait que tu signeras ces contrats. Bien-aimé, la veille du contrat, on t'appelle. On te dit, monsieur, il n'y a plus besoin de se déplacer. Madame, il n'y a plus besoin de se déplacer. Parce que nous avons remarqué que nous avons fait une erreur. Normalement, ce n'était pas vous. Il y a certaines joies, si ça te déborde, si ça te déborde, parle-en même à Dieu. Oh my God. Dans la haine, il y a la rancune. Bien-aimé, écoutez-moi. Les signes des sorciers dans la famille ou des serviteurs de Satan dans la famille, ils sont rancuniers. Ils ne pardonnent pas. Voilà pourquoi je te dis, lorsqu'il faut briser leurs œuvres, il faut briser cela avec détermination, avec puissance et avec une sainte colère. Les gens qui sont dans la sorcellerie sont des véritables... Ça, c'est un signe que tu peux repérer facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, partage ces liens. Toi qui es connecté, like la vidéo et reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Like ta vidéo et reçois ta bénédiction. My God. Ils sont dans la rancune. My God. Tu étais parti chez ta soeur. Et tu avais un bébé. Elle aussi avait un bébé. Et toi, tu n'avais plus de couche pour le bébé. Et tu demandes à ta soeur, tu dis, écoute, je n'ai plus de couche, est-ce que je peux changer mon bébé, faire sa toilette et tout ça? Est-ce que c'est possible que tu me donnes, si tu as une couche, donne-moi, comme ça je vais faire la toilette de mon bébé. Ta soeur te donne la couche, te donne même 2. Il dit non, prends une de réserve, on ne sait jamais avec les enfants. Et regarde ce qui se passe. Et toi tu es parti, tu dis c'était ma soeur, normal. Tu rentres à la maison, après 6 mois, 6 mois passés, elle te réclame la couche que tu étais venu prendre chez elle ce jour-là, il y a 6 mois passés.
Et elle te dit ça tout bonnement. Oh non, non, c'est pas pour chercher des problèmes. Mais est-ce que tu peux me rembourser la couche là et tout ça? Parce que, waouh, je me suis rappelé que vraiment que je t'avais donné une couche et tout ça. Est-ce que tu peux me... C'est-à-dire que quand toi-même tu t'assois, tu dis, ah bon? Mais elle me rappelle quelque chose. Elle me demande ça. Ça fait 6 mois passés. Je donne cet exemple. Parce que, écoutez, la plupart des exemples que je donne, même si je ne cite pas les noms, ce sont des choses que j'entends dans les entretiens. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'avait mis les carburants dépanné de 30 €. Mais lorsque toi tu veux rembourser son 30 €, il te dit, oh mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Mais garde les 30 €, mais c'est pas possible. Tu penses que... Elle ou lui refuse de prendre les 30 €, mais il va dire à tout le monde que toi tu n'as jamais du carburant et à chaque fois c'est elle qui te rajoute l'argent dans ton carburant. À chaque fois que tu viens prendre l'argent chez elle, elle en a marre, elle en a assez, juste pour créer des problèmes. Quelqu'un que tu as, tous nous commettons des erreurs. Tu as commis des erreurs et tu vas demander pardon. Mais il ne veut pas te... Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, j'ai d'ailleurs tout à l'heure parlé avec l'une de mes filles, j'ai dit, ma fille, elle me dit, Daddy, j'ai demandé pardon même beaucoup de fois à cette personne. Il ne veut pas me pardonner. Et d'ailleurs, je n'ai rien fait du mal. Mais c'est seulement pour que nous puissions, n'est-ce pas, et mettre la paix, que nous puissions instaurer la paix, qu'il y ait la paix entre nous. La personne, à maintes fois, a refusé la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, tu vois qu'il ne te pardonne pas, laisse ça maintenant entre les mains de Dieu. Parce que tu risques d'aller t'exposer. Il y a la rancune. Il y a l'esprit de la vengeance. Lorsque une famille est sous l'emprise de la sorcellerie, bien aimé, il y a un esprit de la vengeance. Ce sont des semences maléfiques. Il y a des personnes qui te disent, oui, je te pardonne, mais dans leur cœur, bien aimé, il a un esprit de vengeance. Il veut se venger. Lorsque tu observes ces choses, bien-aimé, il y a des alliances sorcelleriques dans la famille. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que nous pouvons avancer encore? Est-ce que vous m'accordez quelques instants que nous puissions avancer? Oh my God. Oh my God. Ah. Est-ce que je peux encore avancer? Oh yes. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Yes. Oh, j'étais en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, de la haine. Tu le vois, bien aimé, vous savez, il y a des personnes dans nos familles où tu n'es pas trop sûr. Tu n'es pas trop sûr. Et ces personnes ne sont pas très claires par rapport à leurs intentions, leurs sentiments. Tu n'es pas trop sûr s'ils t'aiment ou s'ils ne t'aiment pas. Ces personnes-là, tu peux prier pour que Dieu te révèle leur cœur. Mais il y a des personnes qui te montrent clairement, sans ambiguïté, qu'ils ne t'aiment pas. Bien-aimé, ces genres de personnes-là,
Fais attention. Parce que derrière ces personnes se cache la sorcellerie. Il te montre clairement qu'il n'aime pas tes enfants. Tes enfants ne l'ont rien fait. Il te montre clairement qu'il n'aime pas ton mari. Ton mari ne l'a rien fait. Fais attention. Une telle personne qui te montre qu'il ne t'aime pas le jour, crois-moi, cher ami, c'est la même chose la nuit. Et tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire ou le combat qu'il a engagé contre toi la nuit. Alors, restons vigilants, cher ami. Quatrième symptôme, nous allons nous arrêter là. Et nous allons prier pour ces 4 symptômes. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces 3 autres symptômes. Ou bien je finis seulement les symptômes et demain, on avance encore parce qu'il y a ce message-là que je dois commencer à parler sur la guerre. La bataille des étoiles. Toujours dans la famille. Bataille de positionnement. Qu'est-ce que vous me proposez? Je finis seulement cet enseignement et demain je plonge dans l'enseignement que nous étions en train de parler. Ou bien je m'arrête à ce 4e point. J'entends quelqu'un, je vois vos réactions. Je suis en train de voir ça avec mon ordinateur. Yes. Oui, ça veut dire fini, Dani. Fini seulement. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? My God. Yes. Oh Dieu. 4e symptôme d'une famille qui est sous la domination de la sorcellerie, bien-aimé, c'est une famille où règne la jalousie. J'ai parlé 3e de la haine, 4e de la jalousie et l'esprit de compétition. Lorsque je parle de l'esprit de compétition, je le parle dans un sens négatif. L'esprit. Lorsque vous voyez dans la famille, hein, toi tu achètes BMW, ton frère achète BMW aussi. Toi tu achètes série 5, lui il achète série 7. Toi tu achètes une Jeep, lui il achète des Jeeps. Toi tu voyages, tu vas en Chine, lui il va à Singapour. Toi, tu te coiffes, et je ne sais pas, tu fais telle coiffure, lui aussi fait ça. Lorsque toi, tu achètes la robe jaune, ta soeur aussi va acheter la robe jaune, la même robe. Bon, tu te dis, bon, ah, c'est bien, c'est dans la famille, on est en train d'avancer. Or, derrière ça, se cache un esprit de jalousie et de la compétition. Oh my God. Oh Dieu. Écoutez, normalement, une famille qui n'est pas sous l'emprise de la sorcellerie, la réussite de ton frère doit faire ta joie. La réussite de ta soeur doit faire ta joie. Lorsque la fille de ta soeur est mariée, mais c'est ta propre fille, tu es dans la joie, tu acclames. Parce qu'en acclamant, en étant dans la joie, tu es en train de bénir aussi la vie de tes propres enfants. Lorsque ton frère est en train de réussir, mais ça doit être ta fierté. Les frères de David, je vais d'ailleurs parler de ça encore demain par la grâce de Dieu. Les frères de David sont venus vers David. Lorsque David est venu dans le champ de bataille, le frère de David dit, hey, toi, on connaît ton orgueil. Vous savez que bien aimé,
Lorsque dans ta famille, les gens commencent à te taxer d'orgueilleux, ce n'est pas de l'orgueil, en fait. C'est parce qu'ils voient que tu le dépasses. Et derrière ces langages-là, tu es devenu orgueilleux ou orgueilleuse, se cache une forme de jalousie. Lorsque je parle de la jalousie, je parle de la mauvaise jalousie. Tu vois, moi, c'est elle, depuis qu'elle a ça, elle se croit, je ne sais pas quoi. Oh! Et des fois, elle peut même te dire ça devant toi. Il peut te dire devant toi, toi, depuis que tu y as, depuis que tu es devenu, depuis que... Oh, non, on ne peut plus parler ici, hein? Franchement, yeah! Non, bah, non, 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 mais non, t'as changé, depuis qu'on te connaissait. Ah, avant, tu n'étais pas comme ça. Quand tu étais là, ici, pieds nus, là, comme ça, là, il y en a aussi comme ça. Ils aiment toujours te rappeler ton passé, là. Ton passé. Nous tous, on a nos passés. Mais ils aiment toujours devant les gens, hein, comme te négliger, quoi. Comme te montrer, tu crois qu'est-ce que tu es devenu quand tu étais ici. Hein, ici, là, tu faisais des choses bizarres, ici, là, on connaît. Hein, quand tu étais petit ici, quand tu ne savais même pas parler. Mais, oui. Oui. Est-ce que quelqu'un est là? Ils aiment toujours te rappeler ton passé. Et ça devant les gens. Hein? Mais tu es devenu un monsieur, tu es devenu une grande dame, tu es marié. Toi, tu ne savais pas quand tu étais en train de courir ici, quand tu avais 2 ans, tu courais nu ici avec ton cousin là. Hein? Quand tu mangeais les choses là par terre là. Hein? Quand tu te... Hein? Il te rappelle des choses bizarres. Et vous savez aussi, cher ami, il y a des personnes qui sont dans la jalousie sorcellerique dans nos familles pour se conforter dans leur position d'échec. Ils minimisent ta position. Ils minimisent tes enfants. Ils minimisent, ils méprisent tes enfants. Ils méprisent ton mari. Ils méprisent ta femme. Ils méprisent tes diplômes. Ils méprisent ta vie pour qu'ils se confortent dans leur position d'échec. Et toi, comme tu ne sais pas ça, quand tu entends ça, ça commence aussi à te faire mal. Ah, regarde ce qu'on a dit. Regarde vraiment ce que ma soeur a dit. C'est que mon frère, bien aimé dans le Seigneur, il veut seulement se conforter dans sa position d'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Là où il y a la jalousie, l'esprit de la compétition, c'est là où les sorciers règnent. La jalousie, bien aimé, aujourd'hui, si ton mariage est détruit, c'est ta soeur. Aujourd'hui, le problème que tu as dans ton mariage, c'est ta propre cousine, c'est ton propre cousin. Le problème que tu as dans ton mariage, c'est ton propre frère, c'est ton propre oncle, c'est ta propre tante. Aujourd'hui, que tu as le problème que tu as dans le travail, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de près. Voilà pourquoi certaines personnes, ils évitent de faire certaines faveurs à leurs membres de la famille dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, parce que c'est eux qui vont t'amener des problèmes. Et tu ne peux pas parler. Si tu oses de parler, on te taxe de tous les noms. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cinquième symptôme
Il nous reste que 2. 5e symptôme, bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie dans la famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Destruction des héros et des personnes qui émergent. Une famille sous l'emprise de la sorcellerie va détruire toute personne, toute étoile doit être éliminée. Peut-être que tu es en train de me suivre. Tu es sous ce genre de combat dans ta famille. Ce que toi tu es en train de faire, aucun membre de ta famille ne l'a jamais fait. Aucun membre de ta famille ne l'a fait auparavant. Tu es la seule personne qui est en train de percer dans un tel domaine. Même ton père n'a jamais percé dans un tel domaine. Oh my God. Voilà pourquoi je parle même aux serviteurs et servantes de Dieu. Si tu sais, tu observes dans ta famille, les niveaux où tu sers Dieu, tu es la seule personne qui sert Dieu dans ces niveaux-là. Sache que la sorcellerie de ta famille va combattre ton étoile pour te ramener à la case de départ. Si la dimension de la prière, regarde, observe dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, la dimension que toi tu as dans le jeûne, dans le prière, dans le sacrifice, dans le jeûne, dans la façon de chercher Dieu, dans la louange, dans la sanctification, dans la consécration. Bien-aimé, si cette dimension tu observes dans ta famille, il n'y en a pas beaucoup, sache que la sorcellerie de ta famille va te réclamer pour te ramener en arrière. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, a laissé la clé de l'église. Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan te réclame. Ne crois pas parce que tu commences à servir Dieu que la sorcellerie de ta famille ne peut pas te réclamer. Il peut y avoir un piège. Parce que la Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Dieu t'amène dans ce ministère. Ton niveau de vie a changé. Ton niveau de témoignage a changé. Tu as témoigné Dieu plusieurs fois dans ce ministère. Ta façon de prier a changé. La connaissance dans le domaine spirituel a changé. Mais tu vas entendre. J'ai parlé avec l'une de nos leaders et me dit, mais Daddy, il y a une confusion souvent entre la voix de la réclamation et la voix de Dieu. Tu vas entendre tout d'un coup, tu dis, ah, j'ai besoin de... Franchement, c'est bien le ministère de la prière révolutionnaire, mais j'ai besoin d'une église locale, parce que je vais me rassembler avec les gens, je vais être à côté des frères et sœurs. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Pendant le confinement, tu faisais comment? Le confinement nous a prouvé que nous pouvons nous rassembler même de loin. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a au moins 500, plus de 500 révolutionnaires qui sont connectés. Vous pensez que nous ne sommes pas rassemblés? Pour que nous soyons rassemblés, nous devons nous voir. Ça, c'est la voie de réclamation. Je ne suis pas ici en train de dire que l'église locale est mauvaise. Écoutez, il faut faire attention à ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais écoutez, les dieux qui t'ont envoyé ici dans ce ministère, vous pensez que ce Dieu-là ne savait pas? C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Il t'a envoyé pour rien. Mais comment tu es en train? Tu arrives quelque part où tu témoignes Dieu de ce qu'il fait dans ta vie. Au travers des jeûnes et prières, ta vie a changé. Ta vision des choses a changé. Tu es devenu... J'ai entendu un témoignage d'une soeur. Elle me dit, je n'ai plus peur du diable. Ma façon de... Il dit, j'ai fait des longues années dans les églises d'une façon religieuse. Moi qui vous parle ici, Joël Kamba, avant que Dieu m'appelle dans le ministère de la prière révolutionnaire, j'étais pasteur d'une église.
Cette église-là s'appelait Mission Messa. Mais la consécration que j'ai dans le ministère et la consécration que j'avais dans le pastorat en tant que visionnaire, c'est très différent. Et la prière révolutionnaire, bien aimé, exerce plus qu'une église locale. Un ministère, ce n'est pas que la prière révolutionnaire. Un ministère engagé au salut des âmes exerce plus qu'une église locale. Vous avez des enseignements et des prières les matins et les soirs, 2 fois par jour. Dis-moi quelle église locale peut faire ça. Il y a des sujets de prière que tu ne peux pas même partager avec ton pasteur. Mais tu en parles clairement. Il y a des modératrices, il y a des accompagnateurs spirituels, c'est un travail d'écoute, un travail d'accompagnement. Je vous montre là, par exemple. Là, j'ai combien? Si quelqu'un peut voir, j'ai 799 messages. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des témoignages ici que tu n'as pas eu ça ailleurs. Mais c'est parce que tu es entré dans un domaine précis que Dieu a donné. Et le Seigneur, maintenant ne crois pas qu'alors que tu es là, les sorciers de ta famille ne peuvent pas te réclamer. Parce que tu es en train de les chauffer. Et tu vas voir que le diable commencera à te parler. Ah, je pense que je dois me retirer. Je pense que je dois un peu chercher Dieu. Parce qu'ici, on ne cherche pas Dieu. Les tonnes de jeunes que nous avons ici dans ce ministère. Et il y a une révolutionnaire qui me dit, Daddy, quand je parlais à mon pasteur, il dit, moi-même j'ai commencé à enseigner à mon pasteur certaines choses. Et mon pasteur a il dit, mon pasteur a commencé à te suivre sur YouTube et je me donne les dimanches, il prêche exactement ce que tu as prêché. Bon, gloire à Dieu. Mais bien aimé, mais si tu n'as pas cet appel-là, dans les choses là, on ne copie pas. Nous avons reçu par la grâce de Dieu un appel spécial dans le domaine du combat spirituel, dans le domaine de la délivrance, de la prière, d'élever une armée de révolutionnaires et dans le domaine de l'accompagnement spirituel. La destruction des héros. Tu es en train de monter. Paf, tu retournes à la case de départ. Tu faisais un commerce. Paf, tu retournes à la case de départ. Tu étais en train de monter un business. Paf, bien aimé, attaque-toi aux alliances sorcelleries de ta famille. À chaque fois, là où il y a une sorcellerie qui règne dans la famille, à chaque fois qu'une étoile veut briller, on l'éteint. À chaque fois qu'une étoile veut briller, on fait quoi? On l'éteint. Qu'il ne brille pas. Qu'il reste comme nous. Qu'il souffre, qu'il pleure. À chaque fois que tu veux te distinguer, on attaque. Toute personne qui émerge devient une menace. Voilà pourquoi je vous avais enseigné, chers révolutionnaires, que lorsqu'on commence à sentir dans sa vie, à voir, à observer dans sa vie qu'on est en train d'émerger, il faut que tu sois soutenu par des alliances. Parce que, est-ce que vous savez, je veux vraiment que vous puissiez réagir, chers amis. Oh my God. Est-ce que vous savez que même celui qui est dans le science mystique, qui est avec le diable, dans le science mystique, lorsqu'il commence à se distinguer, à émerger par rapport à ses alliances maléfiques, il cherche une protection. Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous savez ou vous ne le savez pas, cher ami? Lorsqu'il commence à se distinguer, il cherche une protection. Il cherche à renforcer sa protection. Il a peur, même lui-même qui est dans les choses mystiques. Il ne mange pas n'importe comment. Vous ne le servez pas n'importe comment. Il commence à se protéger. Parce que plus tu montes
plus tu te distingues des autres, plus tu as des combats. Et si quelqu'un qui est dans les sciences mystiques fait ça, et toi qui es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois connaître cette loi spirituelle. Lorsque tu commences à émerger, lorsque tu commences à monter, tu dois te protéger. Tu dois te protéger par des alliances avec Dieu, par des autels puissants, des autels de protection, pour que tu continues à monter, 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 démonter, jusqu'à ce que tu montes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous allez voir, bien aimé, Jacob et Isaac plutôt, la Bible dit qu'il a continué à creuser. Il a continué à creuser jusqu'à ce qu'il arrive à Rehoboth. Il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à Rehoboth. Bien aimé, dans ta famille, ce n'était pas selon les alliances maléfiques et les lois qui sont dans ta famille. Une telle personne comme toi ne peut pas être dans cette famille-là. Voilà pourquoi tu es tellement combattu. Et vous allez voir dans une telle famille, des bonnes personnes meurent. 6e. Oh my God. Sixième symptôme des phénomènes bizarres. Une famille sous l'emprise de la sorcellerie, il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans la famille. Des disparitions, de maladies inexplicables, des morts subites, des choses bizarres et mystiques, des apparitions. Une famille hantée, une famille attirée par les arts magiques, une famille attirée par des arts sorcelleriques. Une famille, lorsqu'il y a un problème, au lieu de se tourner vers Dieu, ils vont aller, chacun va chercher qui a fait quoi. Une famille où ta mère te dit, écoute ma fille, s'il y a tel problème, regarde, tu vas faire telle pratique, tu vas appeler tel monsieur, il va t'envoyer telle chose et tu verras ce qui va se passer. Tu es dans une famille où il y a beaucoup de fous, beaucoup de folles. Des personnes avec des maladies bizarres. Des personnes avec des maladies compliquées. Des maladies qui résistent au traitement. Des maladies qui résistent. Il y a des choses bizarres dans cette famille. Des phénomènes inexpliqués. Vous dormez dans cette maison et vous entendez des gens qui parlent. Vous entendez réellement des gens qui parlent. Vous êtes dans une famille où les morts viennent vous visiter. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et septième et dernier symptôme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh yes. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alléluia. Alléluia. Septième symptôme. Attitude résistante face à la prière et envoûtement total. Lorsque vous êtes dans une famille où l'on se moque des hommes de Dieu, je parle de véritables hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a de faux qu'il n'y a pas de véritable. Ceux qui ont reçu un mandat de Dieu, lorsque vous êtes dans une famille où les choses de Dieu sont minimisées,
il y a un envoûtement total. Une famille sous l'emprise de la sorcellerie, cher ami, résiste à tout ce qui peut apporter la délivrance et le salut. Vous devez savoir qu'un homme de Dieu apporte une couverture spirituelle. Et lorsque dans ta famille, tu sens un rejet total de Dieu, où les gens n'ont pas honte de dire, moi je suis athée, je ne crois pas à ces choses-là. Bien aimé, ne dis pas que ah non, ça c'est son avis, c'est sa vie. Non, derrière ça se cache un pouvoir maléfique, sorcellerie qui règne dans la famille. Parce que quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie, je l'ai dit si haut, c'est une personne qui est sous un envoûtement total. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Je bénis Dieu de ce que nous avons avec vous. Terminer ces 7 symptômes d'une famille sous l'emprise de la sorcellerie. Est-ce que tu es avec moi ici? My God. Est-ce que tu es là? Rabababa Samandereba Shinda. Pendant 10 minutes, nous allons prier le Seigneur. Ton manteau sur ta tête, cher ami. Tu vas prier pour sortir de l'emprise. Sortir de l'emprise de la sorcellerie. Cette sorcellerie doit s'arrêter. Il y a une grâce qui va descendre sur toi. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Shamama broshinda rabagai. Korababa shiketerebo shandababa. Manderebo shikarababa. Commence à rendre grâce à Dieu. Shekaraba sepra kantelebre shindababa. Mandele kerababa. Rikerababa. Manderebo shikarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton manteau sur ta tête commence à prier. Rabashike terebo shandaga. Commence à rendre grâce à Dieu. Il y a une grâce, il y a une onction qui descend. Il y a une grâce, une onction qui descend sur la vie de quelqu'un. Toi qui es connecté, bien-aimé, ne sois pas spectateur. Ne regarde pas seulement, mais commence à prier. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui descend maintenant dans ta vie. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux déclarer après moi, Père éternel, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative, toute sorcellerie de ma famille, toute loi sorcellerique de ma famille, tout symptôme maléfique de la sorcellerie dans ma famille. Que les tonnerres de Dieu localise et démantèle le trône de la sorcellerie dans ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout siège de la sorcellerie familiale dans mon travail, dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille, soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les tonnerres dispersent tout fondement de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout fondement sorcellerique dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout fondement sorcellerique dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je me lève. Bien-aimé, ne commence pas à écrire, commence à prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à renverser le fondement de la sorcellerie dans ta famille. J'entends quelqu'un prier ici. Rabababababa. Mandarababa.
Rebachende Rebosa, Marababa, Rekete Rababa. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renverse le fondement de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Tout refuge des sorciers dans ma maison soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu terrible de Dieu, que le feu terrible de Dieu dévore la sorcellerie familiale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je libère ma vie de lois sorcelleriques. Je libère ma vie de lois sorcelleriques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, je libère ma vie de la loi de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Toi, pauvreté, prends tes bagages, sors et lâche ma vie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi, division, tout esprit de division, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise toute haine contre ma vie, contre mon mariage, contre mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute jalousie, tout esprit de compétition, la loi de la jalousie sorcellerique dans ma vie, soit brisée maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout esprit sorcellerique qui cherche à éteindre mon étoile, l'étoile de mes enfants, toute puissance sorcellerique qui trafique mon étoile, l'étoile des enfants. Je le brise maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise toute puissance sorcellerique qui amène des phénomènes bizarres dans ma vie, dans ma santé, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute attitude de résistance à la voix de Dieu, toute calomnie contre les hommes de Dieu, orchestrée par des sorciers, toute calomnie, toute résistance face à l'orientation de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je me lève contre toute sorcellerie qui combat ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée spirituellement, consciemment ou inconsciemment, qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse, je le rejette, je l'expulse hors de mon corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout agent des sorciers, envieux, militant contre mon progrès, soit mise dans le tombeau, maintenant, soit frappé au nom de Jésus-Christ. Tonnerre et feu de Dieu, détruisez tout siège de forteresse de la sorcellerie que j'ai hérité au nom de Jésus-Christ. Tout héritage de la sorcellerie par mon sang, soit brisé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout héritage de la sorcellerie dans mon corps, dans mon sang, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et brûle en cendres par le feu de Dieu tout siège de forteresse, de sorcellerie que j'ai bâti par ma bouche. J'annule leur effet sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 et commence à faire monter de fire.
Fais monter des fire devant le trône de Dieu et acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus-Christ là où tu es. Manderebo Shindarabaga. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner cette prière. Oh yes, tu peux accompagner ce moment. Oh yes, par cette prière. Oh, my God, my God, prière de fire. Aïe, prière de fire, prière révolutionnaire ou prière des sentinelles. Tu tapes prière de fire, tu peux faire cela à 0h00. Attends 0h00 de chez toi. Tu peux te connecter à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous bénit, si tu remarques ces choses, les symptômes que nous avons parlé, tu remarques ça dans ta famille, continue dans la prière. Tu peux élever aussi un autel puissant pour briser cela. Tu remarques cela dans la vie de tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux briser cela dans le jeûne et prière. Et par les autels, Dieu va briser ces lois sorcellériques dans ta vie et dans ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle et que la puissance de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.